Dans la foulée de son discours à Londres, il avait déclaré, je cite, « La France n'est pas seule, elle a derrière elle son empire ». Et l'empire, en termes de superficie, c'était 22 fois la superficie de l'Hexagone, et il était 2 fois plus peuplé que la France continentale. Donc c'est cette périphérie de l'empire qui allait être le tremplin d'où allait partir la libération de la France et l'arrivée de De Gaulle à Paris. Qu'est-ce qui se passe? En 40, donc en juin 40, il lance son appel. En octobre, il est à Brazzaville. Et là, il crée le Conseil de défense de l'Empire, car il s'agit non seulement de protéger la France continentale, mais aussi l'Empire. Et c'est à Brazzaville qu'on publie le premier journal officiel, le premier numéro du journal officiel de la France libre. Après quoi, Brazzaville, capitale de la France libre. Capitale de la France libre, déjà à ce moment-là. En même temps, entre-temps, le gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué, avait été le premier, en tant que gouverneur d'un territoire colonial, à se rallier au général de Gaulle, ce qui lui vaudra une condamnation à mort par contumace par le régime de Vichy. Donc, à partir de là, la France libre a une assise territoriale. Jusqu'ici, de Gaulle était hébergé à Londres, sans plus. Là, il a une assise territoriale. Et à partir du Tchad, qui fait la jonction avec le Congo, mais aussi avec la Libye, la division Leclerc allait avoir un corridor qui allait l'amener jusqu'en Méditerranée. Entre-temps, il y a une autre partie de l'Empire, c'est-à-dire l'Algérie, mais qui, elle, n'était pas une colonie, mais un morceau, un département, un triple département de la France. Et là, De Gaulle arrive, malgré l'opposition des Américains, on ne leur rappellera jamais assez, les Américains voyaient d'un très mauvais œil De Gaulle, comme d'ailleurs les Anglais, eh bien, il réussit à faciliter le débarquement des troupes américaines en 1942, mais surtout, à partir d'août 1943, il s'installe à Alger, Villa des Oliviers, une villa mauresque, et jusqu'en août 1944, une année entière, Alger et la Villa des Oliviers va être le centre du réacteur de la France libre en marche. Où résidait le général de Gaulle, et qui était le siège du pouvoir national. Absolument, cette Villa des Oliviers. Et d'ailleurs, à l'indépendance, l'Élysée avait émis le souhait que la France conservât cette Villa des Oliviers. Et elle sert aujourd'hui de résidence à l'ambassadeur de France à Alger. Et c'est là qu'il reçoit pour la fête nationale du 14 juillet. Alors, quel rôle les troupes coloniales ont-elles joué dans la libération de la France ? Alors, les troupes coloniales, bien que les soldats n'étaient pas encore citoyens français, évidemment, c'était pour les élites africaines, les élites maghrébines, cette guerre était une promesse d'affranchissement, d'émancipation générale. Et donc, ils ont vu dans la libération de la France leur propre libération à l'intérieur de la libération. Et donc les notables, les imams, les curés, tout le monde a joué le jeu pour mobiliser les sociétés de l'Empire, alors que les élites administratives étaient sinon légitimistes, sinon parfois carrément pétainistes. Et c'est comme ça que le mouvement du sud, de la périphérie vers la France, s'est déroulé à travers le débarquement en Provence et la libération de la Corse, de Marseille, et ainsi de suite, jusqu'à la libération totale. Et dossier complet à retrouver sur notre site internet tv5monde.com. Slimane Zeguidour, merci pour votre éclairage éditorialiste. TV5 Monde.